Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais merveilleusement bien. Alors voilà, vous êtes sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Et pour ce tirage du mois de novembre, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des sirènes, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des fées et l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti sans plus tarder. N'hésitez pas surtout à partager et à vous abonner. Bien sûr, pour les abonnés, cliquez bien aussi sur la cloche de notification pour recevoir vos guidances et vos vidéos. Alors n'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires, vos propres ressentis par rapport à cette guidance. Et puis si vous voulez, cliquez en dessous de la vidéo sur le lien Tipeee pour me soutenir, pour voir mes services que je vous propose. Ici nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Ici, tu vois le chat qui est ici pour t'indiquer que les choses négatives qui sont en toi vont se dissiper avec le temps. Bien sûr que tu es une personne riche antérieurement. Quand on a la pièce de monnaie, cela veut dire que tu as un bon état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tu es riche financièrement ou riche antérieurement. Mais cela t'indique que tu as un magnifique état d'esprit et tu arrives à relativiser. Tu arrives à voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Il y a la fée qui s'appelle celle qui écoute. Elle t'indique comment faire pour que tu puisses être en pleine communication avec toi-même et avec les autres. Ça s'appelle le silence sacré. Si tu as des choses à dire, à informer le monde, alors tu devrais parler avec ton âme et non avec ton mental. Celle qui écoute t'indique que le silence est sacré. Si tu as des choses à dire, dis-le. Sinon, tais-toi, tout simplement. Ici, nous avons la lame de la fertilité, le potentiel, l'initiation, l'énergie créatrice. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es un créateur, une créatrice. Et là, tout prend sens. Une femme, elle met au monde des enfants. Donc, on voit très bien que tu es une personne créatrice. Tu crées le monde. Tu crées les êtres humains. Bien sûr, le potentiel est à l'intérieur de toi. Tu crées ce que tu veux. Un garçon, une fille, des jumeaux, des triplés. C'est inconscient, mais tu as ce talent, ce potentiel de créer l'enfant que tu veux. La princesse au voile t'indique que si tu veux que ta vie s'améliore, il va falloir améliorer tes relations autour de toi. Que les gens y voient tes vraies valeurs. S'ils sont là pour te critiquer, pour te juger et te rabaisser, cela t'indique très clairement d'aller faire quelque chose ailleurs. D'aller dans un autre environnement. De sortir de ces relations toxiques. Car nous ne sommes pas venus ici pour nous faire rabaisser, mais tout simplement pour nous faire élever. Bien sûr, il va falloir que tu améliores ta communication pour que tu puisses rentrer en contact avec de magnifiques autres personnes, celle dans laquelle tu mérites. Et ici, nous avons les papillons de l'évolution qui t'indiquent très clairement que c'est le changement. Une belle évolution va arriver à toi sans que tu t'en rends compte,
comme par magie. Bien sûr, il y a encore de l'hostilité en toi, mais ce n'est pas grave. Tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu dois y aller, tu dois avancer, parce que les guerriers de la lumière, c'est dur d'être dans la lumière. Il faut affronter ces ombres, il faut affronter toutes ces personnes inconscientes au quotidien. Oui, tu les vois, ils font rien, ils travaillent, ils se plaignent, ils critiquent, ils jugent, ils condamnent. Oh, que c'est dur. Que c'est dur d'être plus qu'eux. Que c'est dur de pouvoir les accompagner, les guider sur le chemin de leur destinée. Mais tu dois t'accomplir en priorité. Reste centré, reste sur le cap, reste focus sur ce que tu veux et tu l'obtiendras. Bien sûr, nous avons ici les amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Mais la première des choses à faire, tout simplement, c'est d'arriver à t'aimer toi pour que ta future ou ton futur partenaire qui s'aime lui ou elle aussi arrive enfin à toi. L'amour même à distance, il n'y a pas de souci pour ça. Car l'amour est connecté. Tu es connecté avec l'amour de ta vie. Quoi que tu fasses, laisse-toi emporter, laisse-toi guider et la vie prendra sens à un moment donné. Bien sûr, dans ton passé, tu as vécu d'énormes expériences négatives. Tu as laissé le mal entrer en toi. Tu as laissé la partie ombre se propager. Tu as laissé les autres rentrer en toi. Tu as eu du mal à te protéger. Tu as eu du mal à t'affirmer. Tu as eu du mal à dire non aux gens. Ose dire non. Ose rester seul. Car c'est dans la solitude que cela va te permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître davantage. La solitude va te permettre de créer de nouvelles expériences en t'introspectant, en devenant la personne que tu dois être dans ton futur. Nous avons ici la porte du géant vert. C'est la porte des fées, c'est les cycles annuels, c'est les points d'accès galactiques et terrestres. C'est tout simplement les points de connexion que tu as avec les autres mondes. Est-ce que quand tu médites, tu as des frissons des fois? Tu as des sursauts? Ça s'appelle des criants. Tout simplement, il y a à l'intérieur de toi des petits points énergétiques qui font que les anges, ton être spirituel et les archanges appuient dessus pour que tu puisses savoir qu'ils sont là à ce moment bien précis. Il faut vraiment que tu sois conscient qu'à ce moment où tu as des frissons, des criants, à quoi tu pensais. Cela t'indique la direction là où tu dois aller. Rien n'est logique. Le mental est la logique, le cœur est dans l'illogique. Donc pour suivre ton intuition, tout simplement, écoute ton cœur. Et c'est ce que l'ange de l'amour est en train de te dire. Focus-toi sur ce que ton cœur te dit. Ne cherche pas la logique. La logique, c'est ton mental. L'illogique est ton intuition. C'est ta petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Mais va là !» Mais pourquoi j'irai là? Parce que tu dois aller là. Tu dois faire ces expériences-là, même si elles sont difficiles sur le moment, car tu dois apprendre et expérimenter de nouvelles choses. Bien sûr, cela va te demander du courage. Tatsuya te l'indique très clairement. Le dragon Tatsuya, c'est le dragon du courage. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Ça, c'est une croyance limitante. Tu as besoin de courage. Un point, c'est tout. La personne qui est courageuse va aller de l'avant. La personne qui est courageuse y va, elle fonce, elle n'a pas peur d'agir, elle prend des risques et elle y va. Elle passe à l'action.
et elle obtient des résultats. Peut-être négatifs, mais des fois positifs. De toute façon, tu risques quoi? En passant à l'action, tu risques d'échouer, échouer, échouer, échouer et finir par réussir. En étant dans la procrastination, dans l'inaction, tu as dit tout simplement à l'univers que tu n'étais pas courageux, courageuse et que tu abandonnes au premier obstacle. La terre natale, elle est là pour te dire, il n'y a pas de fin de voyage, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'installation, de construction. Il n'y a qu'un processus pour aller vers ta propre réussite. Une fois que tu as réussi à gravir ta première montagne, il y en a une deuxième et une troisième. Donc, pour être heureux, il faut viser la progression. La progression égale bonheur. Et c'est comme ça qu'une fois que tu as réussi à entreprendre quelque chose, tu continues, tu continues, tu continues. Et c'est comme ça que le bonheur s'installe en toi à chaque instant. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de fin. Il n'y a que tout simplement un processus à effectuer. Bien sûr, autrefois, tu étais une personne innocente. La connaissance implique le changement. Mais qu'est-ce que c'est dur de vouloir changer cette vieille habitude, cette faim émotionnelle, cette cigarette, cet alcool qui me tient en cœur. Je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Je fume une cigarette. Allez, aujourd'hui j'arrête, j'en fume moins. Et puis demain je recommence. Mais c'est dur de vouloir arrêter cette mauvaise habitude, car ça enlève une partie de moi, une partie de mon masque. Je me suis toujours considéré comme un alcoolique ou comme un fumeur, fumeuse. Ça me donnait une sorte de personnage, de personnalité. Sans cette cigarette, sans cet alcool, sans cette drogue, je ne suis plus personne. Voilà ce qui fait que tu as du mal à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à vaincre tes addictions, à arrêter de t'auto-saboter. Autrefois, tu étais innocente. Mais ça, c'était avant. Maintenant, qu'est-ce que tu décides en cet instant pour que ton futur devienne ta propre réalité?